Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal Le Progrès qui revient sur la victoire de l'Olympique lyonnais sur l'OGC Nice en match amical. Grâce à cette victoire 1-0, le journal local estime que l'OL monte en puissance. C'est Oussem Aouar qui a trouvé la faille sur penalty en tout début de rencontre. L'OL enchaîne une deuxième victoire d'affilée en amical et se prépare dans la sérénité à ses rendez-vous de fin de saison, à savoir la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le 8e de finale retour contre la Juventus à Turin. On part en Angleterre où la victoire de Manchester United 5-2 hier face à Bournemouth fait sensation. Mais c'est bien Mason Greenwood qui est à la une du Daily Mail ce matin. Pour le quotidien britannique, le jeune attaquant de 18 ans est le nouveau prodige de Gunnar Solskjaer. Face aux Cherries, il a inscrit un doublé et a largement participé à la démonstration de son équipe. On notera également la belle performance des Français Paul Pogba et Anthony Martial, auteurs d'un but sublime. Grâce à cette victoire, les Red Devils reviennent à la 5e place au classement, à 2 unités derrière Chelsea, qui s'est également imposé hier face à Watford 3-0, avec notamment un but d'Olivier Giroud. Direction l'Espagne où l'actualité est dense ce matin. On commence avec la une journal sport qui n'y va pas par 4 chemins concernant le FC Barcelone et Quique Sétienne. Pour le journal Pro Barça, la rencontre face à Villarreal ce soir à 22 h à suivre en direct sur notre site est celle de la dernière chance. Les Blaugrana ne peuvent plus échouer s'ils veulent garder un espoir pour le titre de champion et cela ne sera pas facile face à un Villarreal renaissant. Et c'est évidemment l'entraîneur barcelonais Quique Sétienne qui est en première ligne. Ses choix seront scrutés à la loupe, notamment concernant Antoine Griezmann. De son côté, Mundo Deportivo estime que c'est la dernière chance pour le Barça de revenir dans la course au titre, alors que le Real Madrid possède 4 points d'avance en tête du championnat. C'est aussi la dernière chance pour Antoine Griezmann de se montrer dans cette équipe. Un autre match sur le banc ne ferait qu'attiser la crise qui couve depuis des semaines en Catalogne. Alors que le Real joue à 14 h contre l'Athletic Bilbao, à suivre également sur notre site. Pour Marca, il y a un titre sur la table et cette journée de Liga pourrait bien être décisive dans la course au titre. Il y a aussi du mercato à Barcelone avec le serpent de mer Neymar Junior. Ce matin sur son site internet, le journal AS annonce que le Brésilien a un accord avec le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone cet été. En effet, le Barça a encore comme priorité le retour du Brésilien et le PSG serait disposé à le laisser partir contre un chèque de 170 millions d'euros. Car l'attaquant a rempli le contrat cette saison en étant impliqué avec le club de la capitale. Le feuilleton Neymar au Barça est loin d'être terminé. On file en Italie où la victoire 4-1 de la Juventus dans le derby de Turin face au Torino fait la une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin estime que c'est la fuite. La Juve est à 7 points après la défaite de la Lazio 3-0 face à l'AC Milan hier soir. Le titre de Serie A ne peut échapper à la vieille dame. Cette victoire est à mettre au crédit de Paolo Dybala et Cristiano Ronaldo, auteurs d'un coup franc sublime. La Juve est sans pitié et fonce vers le titre, résume le journal. Le Quotidiano Sportivo revient lui sur le record de Gianluigi Buffon, le gardien bianconeri. En effet, l'Italien est devenu hier le joueur le plus capé de toute l'histoire de la Serie A. Avec 648 rencontres dans le championnat italien, il devance une autre légende locale, un certain Paolo Maldini ou encore Francesco Totti. À 42 ans, Buffon régale encore et c'est toute l'Italie qui s'incline. On termine ce tour de la presse en Allemagne où là aussi il y avait un match important. En effet, la finale de la Coupe d'Allemagne a vu le Bayern Munich écraser le Bayer Leverkusen sur le score de 4-2. Pour le journal Bild, après le championnat, le Bayern prend aussi la coupe et semble injouable sur la scène nationale. Le club bavarois réalise le doublé et vise encore plus haut avec la Ligue des Champions en août où Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont bien l'intention de jouer les premiers rôles. L'Europe est prévenue, le Bayern sera au rendez-vous cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.